Au Sénégal, la population est de 18 millions d'habitants et environ chaque personne produit 0,5 kg de déchets par jour. À Dakar, 7000 tonnes de déchets sont produits par jour et le recyclage est assez faible. À titre d'exemple, sur le plastique, 200 000 tonnes de déchets sont produits par an et sur ces 200 000 tonnes, seulement 10% sont recyclés. Je peux dire que moi, personnellement, il n'y a pas de déchets. Tout ce qu'on jette, je le réutilise. Donc, pour moi, il n'y a pas de déchets. Le déchet existe malheureusement parce qu'on n'a pas tous cette pensée-là. Je ne peux pas dire qu'un déchet existe parce que moi, je récupère quelque chose que je vois et qui peut servir à autre chose. Le carton, je le récupère, le tissu, je le récupère, le papier, je peux le récupérer. Un déchet, ça n'existe pas. Un déchet, c'est ce qu'on fait un déchet qui est un déchet. Du moment qu'on peut réutiliser les choses, un déchet, ça n'existe pas pour moi. Mon inspiration vient de mon quartier, là où j'ai grandi, où j'ai vu mes oncles, mes amis, mes grands travailler dessus. Et je me suis dit, je peux créer quelque chose qui vient de moi. C'est pour ça que je fais les capsules, je suis basé sur les capsules, mais je fais d'autres choses aussi. Et c'est là qui vient mon inspiration. J'ai créé mon entreprise Créas IAM. Donc Créas, c'est création. IAM, c'est je suis. Au fait, c'est je suis pour la préservation et la protection de la planète. Notre projet a commencé grâce à mon père, qui est un artiste réparateur de bicyclettes à la base, qui a appris à réparer avec son papa, mais qui juste apporte ses souvenirs d'enfance parce qu'il dit qu'il voyait les formes humaines et animales. Donc devenu adulte, quand il ne trouvait pas grand-chose à réparer dans cette île, pour ne pas chômer, il s'est dit pourquoi pas apporter les souvenirs d'enfance là et faire sortir ces formes humaines et animales là. Aussi, il avait beaucoup de bicyclettes qui l'entouraient. Il s'est dit pourquoi pas les transformer, les donner une seconde vie et partager avec le monde. Et nous aussi, en grandissant, on l'a vu travailler. Donc on est tombé amoureux de son travail. On s'est dit pourquoi pas travailler avec lui, continuer ce qu'il fait, apporter notre touche personnelle et continuer à recycler et utiliser les matériaux du vélo et partager avec le monde aussi.
J'ai choisi les pneus car c'était des déchets qu'on laissait partout. Les gens au Sénégal, s'ils se fâchent, ils prennent les pneus pour les brûler et pour montrer leur mécontentement. Donc on a l'idée de prendre les déchets, de les transformer et de les vendre au peuple encore, pour éviter de brûler, de faire des dégâts, de polluer l'air, polluer l'atmosphère. Je pars au marché parce que j'ai constaté que le marché est envahi par les friperies, les vêtements friperies qui viennent d'Europe, et ça risque de retourner aux déchets. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre ces produits-là pour les refaire en vêtements, surtout dans la création de haute couture et création de mode avec les artistes par exemple, qui sont très influents. Si tu parviens à créer des styles rares, ils vont influencer la population à utiliser ça. Le GIE Lac Diop, c'est une GIE de 14 femmes. On travaillait le plastique, on lavait les déchets plastiques, on broyait, on faisait tout. Mais après, les détergents qui étaient là-bas, c'était des sacs de omo. Mais avec les sacs-là qu'on avait vidés, on découpait les sacs d'omo, on a créé des sacs aussi. J'ai décidé de faire cette activité, de créer Fabudev pour apporter ma part au développement local de ma ville, de ma région, parce que c'était une activité qui y manquait. Ça manque toujours d'ailleurs, mais on va y jouer notre rôle. Peut-être qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Alors moi, essentiellement, je récupère et je recycle tout ce qui est déchets plastiques. Déjà, à la base, c'est ce qui m'attirait. Donc, j'ai commencé à tester comment peindre sur du plastique, comment réutiliser le plastique autrement. Et j'en suis venue à fabriquer des paniers. J'en suis venue à fabriquer des tables basses, du mobilier pour créer des choses nouvelles et des choses utiles pour le quotidien. Vu que je suis dans un quartier qui est assez populaire, Médina, les gens viennent, sont assez curieux de savoir ce qui se passe et ils ne comprenaient pas au fait quand je ramassais des sachets, je ramassais des bouteilles, ils se demandaient qu'est-ce qu'elle fait. Donc je les invitais à venir voir mon espace
Et donc j'en suis venue à travailler avec des enfants parce que ce sont surtout les enfants qui sont intéressés. Je leur ai montré des techniques. Je leur demande de venir avec un déchet de chez eux, que ce soit tissu, que ce soit plastique, que ce soit bouteille. Et ils repartent avec quelque chose qu'ils ont créé sur place. Donc bon, je travaille seule, c'est mon initiative. Mais j'invite souvent les jeunes à venir et après, quand ils arrivent chez eux, qu'ils transmettent ce que je leur ai transmis. Bien. L'économie circulaire, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que vu la situation climatique dans le monde et aussi vu que la mode fait partie des métiers les plus polluants, depuis que j'ai su ça, je me suis dit que moi aussi, je dois amener ma partition pour la réduction des déchets. L'économie circulaire, c'est la production d'un bien ou bien d'un service durable. C'est la production où on vise la durabilité tout en minimisant les déchets que l'on va produire en produisant ce produit. C'est aussi une économie qui pense à la nature, une économie qui pense à la durabilité de la nature et qui essaye de faire en sorte de ne pas polluer et de ne pas détériorer la nature comme elle l'est en ce moment. Pour moi, c'est très important de ne pas jeter des ordures, de sensibiliser les gens à ne pas jeter les ordures, de prendre ça et de recycler. S'il ne peut pas recycler, de donner ça aux artistes pour qu'ils puissent recycler ça. Au Sénégal, on se confronte à d'énormes déchets maintenant, avec le plastique, avec beaucoup d'autres matériaux qui ne sont pas réutilisés. Et je sais que ça participe à l'écologie du futur et en Afrique, on est confronté à plus de problèmes de réchauffement climatique alors qu'on est les moins qui contribuent. Donc on est plus impacté alors qu'on est les moins qui contribuent. Donc juste pour dire que le vélo c'est la meilleure des inventions et en pédalant on ne pollue pas. Et on participe au futur, à l'écologie. Pour résumer, si toutefois tout le monde pouvait recycler, réutiliser les choses afin de produire moins et de participer moins à faire des déchets, le monde serait meilleur.